moi, j'habite à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Lorsque j'ai terminé mes études à l'école secondaire, je me demandais où est-ce que c'est que je voulais me rendre pour mes études. Donc, j'ai décidé de compléter un bac multidisciplinaire aux arts à l'Université de Moncton. J'ai gradué en 2010. Et ensuite de ça, j'ai pris le baccalauréat en traduction, le programme accéléré à l'Université de Moncton, encore une fois. Et j'ai terminé mes études en 2012. Depuis la fin de mes études, j'ai été à la recherche d'un emploi plutôt stable. J'ai eu l'occasion de traduire des contrats ici et là de la maison et j'ai resté impliquée bénévolement pour un bon nombre d'organismes. Et depuis le mois de février de cette année, je suis en train de prendre un cours de formation de coach en santé émotionnelle. Ça s'appelle Emotional Fitness. On a traduit ça comme la santé émotionnelle. Et aussi, je suis en train de traduire des ressources à ce niveau-là aussi. Actuellement, je suis en train de traduire les ressources pour un livre qui a été écrit en santé émotionnelle. Donc, c'est un manuel, c'est vraiment un livre qui explique tout le concept. Je suis en train de traduire ça tout de suite et je suis aussi en train de pratiquer les divers outils que j'ai appris dans mon cours. Je suis en train de pratiquer ça dans différentes séances aussi pour pouvoir devenir une coach l'année prochaine. L'objectif, vraiment la base de tout ça, c'est tout fondé sur la puissance de l'écoute. Le concept, c'est un peu dans l'équilibre de soi. Ça montre un peu comment c'est important d'être à l'écoute des gens sans donner notre avis, sans juger, en redonnant qu'est-ce qu'on a entendu et aussi en posant des questions de clarification pour les aider ensuite à faire leur propre plan. Alors, tout le monde se prend en main en prenant une séance comme ceci. C'est vraiment centré sur l'autre personne. Puis, c'est tellement valorisant pour les autres, mais aussi pour moi-même. C'est souvent des obstacles pour pouvoir trouver un emploi que j'ai rencontré parce que pour conserver un emploi, les petits contrats que j'ai faits, je les ai terminés. Mais pour pouvoir trouver un emploi, c'était souvent des craintes face aux employeurs. Beaucoup d'employeurs ont des craintes que soit que les adaptations seraient trop coûteuses ou soit que parce que j'ai un handicap, que je ne serais pas capable de compléter des tâches dans un délai qui est demandé ou que ce soit aussi précis en raison de ma cécité. J'ai aussi des obstacles au niveau du transport. Parfois, ça peut être difficile si je ne sais pas comment me rendre d'un endroit à un autre. J'ai besoin de la formation spécialisée pour pouvoir me rendre. Donc, ça peut causer un petit délai. Et il y a aussi des défis au niveau de la technologie. Parfois, les lecteurs d'écran ne sont pas toujours compatibles avec tous les programmes qui sont employés dans les divers endroits. Moi, je suis non-voyante de naissance. C'est mon nerf optique qui ne s'est pas développé. J'ai vécu comme ceci toute ma vie. Donc, il y a des obstacles, c'est pas juste à l'emploi, il y a des obstacles qui sont reliés à la vie quotidienne que j'ai dû faire face. C'est beaucoup, justement, comme au niveau du transport, de pouvoir savoir où me rendre d'un endroit à l'autre, parce que si je ne suis pas capable de voir où je vais, je dois me trouver d'autres points de repère. Lorsque c'est l'hiver, c'est des grands défis parce qu'avec la neige, la glace, c'est beaucoup plus difficile de se promener d'un endroit à un autre. Il y a aussi, je sais que je l'ai mentionné auparavant un peu, mais au niveau de la technologie, autant que c'est tellement une bénédiction d'avoir des si bons éléments de technologie qui deviennent de plus en plus avancés, il y a encore du chemin à faire un peu, que ce n'est pas toujours compatible avec tous les programmes
qui peut causer un défi, surtout au niveau visuel. Je dois m'assurer d'avoir quelque chose qui m'aide à pouvoir soit parler ou d'avoir ça accessible en braille pour moi. Mhm. Donc, ça englobe un peu l'ensemble des défis que je peux, auxquels je peux faire face. Puis aussi l'ouverture des gens un peu à avoir confiance en moi que je suis capable d'accomplir toutes les tâches comme tout le monde. Oui, alors moi, je suis pas mal un livre ouvert, pas mal du début. C'est quelque chose que je vais souvent faire, que je vais le rapprocher quand même de façon que je suis quand même claire en ce que j'ai besoin, mais aussi, je n'ai pas peur non plus de dire que j'ai beaucoup de mes propres équipements et que je suis quand même capable de bien accomplir les tâches quand même. Mais je trouve ça important pas mal du début de mentionner qu'est-ce qui sont mes adaptations. C'est sûr que j'ai toujours cette petite hésitation de me demander qu'est-ce que les gens peuvent penser, mais puisque j'ai un handicap qui est très visible, surtout avec des rencontres en personne, avec des gens, lorsque j'arrive avec ma canne blanche, pas mal du début, je ferai face à des questions un peu de la sorte. Alors, je me dis, si je suis ouverte du début, on dirait que les choses sont un peu plus faciles pour moi. Ça a été quand même un peu de long processus pour moi d'avoir tout ce que j'avais besoin du début parce qu'il y a beaucoup des choses qu'il faut remplir. Je dois travailler avec beaucoup de différentes personnes pour justifier pourquoi j'ai besoin de ces équipements-là, comme surtout lorsque j'étais aux études, puis tout ça. Lorsque c'est venu pour le marché du travail, ben, j'avais déjà beaucoup des équipements que j'avais eus pendant mes études. Fait que là, ça avait été pas si pire, mais au début, ça a quand même été un processus. Puis encore récemment, là, lorsque j'ai fallu demander pour un renouvellement de mon lecteur d'écran, par exemple, j'ai dû comme recommencer le processus un peu, ce qui avait créé un peu de frustration, là, quand même. Mais j'ai quand même pu passer au travers. Il y a eu des défis autour de ça, mais j'ai pu quand même très bien m'en tirer parce que j'ai pu avoir ce que j'avais besoin. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est, premièrement, de ne pas abandonner, que c'est un choix personnel, vraiment, si tu veux dévoiler ton handicap ou non. C'est vraiment un choix personnel, mais en le dévoilant, on peut faire face au fait que peut-être les réponses peuvent être un peu différentes, mais au bout de la ligne, les personnes qui veulent vraiment nous embaucher vont, tu sais, comme qui savent vraiment qui on est, tu sais, les résultats sont beaucoup meilleurs, mais aussi de ne pas avoir peur de dire exactement qu'est-ce que c'est que vous avez besoin pour pouvoir faire un bon travail au bout de la ligne.